Vous êtes fatigué? J'ai un truc qui va vous réveiller. Que dit Dadan à Garp? Tu étais sur place, tu as pris part à cette guerre, donc elle lui dit tu as collaboré. Il était à côté de toi, comment tu as pu le laisser mourir? Elle le frappe. Qu'est-ce que Garp fait? Qu'est-ce qu'il fait Garp? Qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Pourquoi? Il vous dit, je suis un collabo, vous me défendez. Vous vous rendez compte? Ta mission en tant que soldat était plus importante que ta famille? Réponds-moi. Il ose même pas répondre. On est dans de l'humain. On est dans de l'humain. Il ose même pas. Par honte. Il se dit, putain, mais je suis tellement une grosse qu'elle me fait. Une putain de bandit qui me fait la morale. Et je peux même pas lui répondre. On est chez les fous. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez pas compte? Lisez. Réponds-moi, Garp. Héros, mes fesses. Qu'est-ce qu'elle dit? Héros de mes fesses. Quand je parlais de Vasco Shot, qui s'occupe bien de lui, vous inquiétez pas. Ceux qui ont la haine contre lui, Vasco Shot s'en occupe. Il lève aux aurores, chaque matin. Elle dit héros, mes fesses. Oui, lisez. Crève, sale pourriture. Crève. Crève. Vous vous rendez compte ou pas? Aucune dignité, pas de pudeur, pas d'honneur. C'est ça un collabo, regardez-moi ça. Il débarque, j'ai pas l'image là, mais quand vous lisez le manga, il débarque sur l'île, il bombe le torse. Oh bonjour les habitants, comment vous allez? Vous savez, il y a un habitant qui lui dit quoi? Garp, comment va notre petit Luffy? Comment va notre petit Luffy? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il s'est fait fumer par Akainu, il a rien fait. C'est un Goku, retiens-moi espèce d'enc... T'as rien fait? Ton petit-fils, il s'est fait fumer, t'as rien fait Akainu? Tu lui as rien fait. C'est bien God Valley, t'essayes de faire le mec dans la résistance. Akainu, tu lui as rien fait, sale merde. Lâche. Elle t'a dit, Dadan. Crève, sale pourriture. Eh oui, les mecs. Et c'est lui qu'on veut me vendre comme un dragon? Vous êtes des fous. Voilà, bah écoutez. Faites attention quand vous Nil, lisez le jeu. si tu veux conclure le sujet. Ah oui, non, mais vraiment, justement, par rapport Juste à avant de... Attends, je conclus. Ça veut faire passer Garp le collabo pour Dragon le résistant. Tu te rends compte? Tu te rends compte la maladie mentale? C'est encore plus dangereux que ce que tu dis. C'est beaucoup plus dangereux que ce que tu dis. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait la Magical Fucking Team. Ils traduisaient les chapitres sans se demander pro Amiro, pro Yonko. Ils traduisaient du fact. Aujourd'hui, on a des gens, non, qui c'est qui va protéger les jeunes si je pars? Qui se transforment en, qui c'est qui va protéger la marine? Qui c'est qui va leur permettre de tuer des enfants si je pars? Ça veut pas dire la même chose. On va quand même conclure avec ce sujet-là. J'ai envie de dire, dossier clos, il a avoué lui-même. En fait, ce qui est formidable, après je conclus, hein, c'est que, en fait, t'as Garp, encore une fois, le combattant, et Garp, l'homme. Le combattant dit on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Il dit non, on prend pas en compte, non. T'as Garp qui dit je suis un collabo et je suis là pour protéger les soldats. Ça veut rien dire, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ça me fait plus rire qu'autre chose, donc bon, on va pouvoir terminer. Ah, notre frère à tous, Xebec, qui est malheureusement tombé sous Domi et qui pleure là, tu vois. Au tout début de la Cross Guild, on a fait une partie. Merci à la Cross Guild pour cet acte de résistance. Merci frérot. Mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est le dernier rempart. Ça qui est terrible. Un collabo, oui, c'est le meilleur des hommes. Non, il faut résister les mecs. J'ai envie de vous dire, l'histoire retiendra qui a collaboré, qui a résisté. Voilà. Allez, hop, on va pouvoir continuer maintenant avec Xebec. En tout début de Cross Guild, on a fait un sujet par rapport à son état, on a parlé de la volonté et tout. Là, tu vois qu'il est vraiment... Il est HS, là. Mentalement, psychologiquement, au niveau de la volonté, il est HS. Justement, le fait qu'on voit ce visage-là, ça prouve que malgré le fait qu'il soit HS, il arrive à le montrer. Il arrive à montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et sous Domi Reversi, c'est une dinguerie de réussir à faire ça. C'est le fait qu'il puisse être comme ça en Domi. Le Domi, il n'arrive pas à être complet, en fait. La volonté de Xebec, elle est tellement forte que tu peux pas. C'est au-delà de travailler avec la voix de toute chose, au-delà de réussir à transmettre les informations avec la voix de toute chose, il est capable, là, de montrer sa détresse absolue. Et c'est son corps qui rejette, et son esprit qui rejette absolument tout ce qui se passe. Et moi, je reste convaincu qu'il est quasiment sûr d'avoir tué sa femme et son fils. Il est quasiment sûr. Parce qu'en fait, il y a une théorie qui veut que, ouais, il va prévenir que son enfant est Lulusia. Et donc, il va dire du coup à Roger avant de mourir, va trouver mon fils là-bas. Mais le problème, c'est que comment est-ce qu'il sait que Kuma les a envoyés là-bas et que Kuma, il a un fruit du démon, que ce fruit du démon a cette capacité de transmettre les gens, alors que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était lui qui allait les découper en deux. À quel moment il s'est dit que le petit gamin là, qui les a touchés, même si jamais il les avait vus,
c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Moi, je pense sincèrement que dans sa tête, lui, il a tué en fait le dernier espoir qui restait, sa femme et son fils. Donc il est anéanti. Il est littéralement anéanti. Il est seul. Ça qui est horrible, c'est que ce personnage-là, il s'est entouré des plus forts. Il s'est entouré des plus forts de sa génération. Malgré ça, malgré le fait qu'il avait une famille, un clan qui était préservé, protégé, qu'il avait fait en sorte de protéger sa femme et son fils sans donner des informations, même aux Rox, sur leur localisation, il les a protégés. Et à la fin, il se retrouve seul. Et c'est Mais tu m'étonnes après que le connard il soit arraché les cornes. Après ce qu'il lui a fait, frère, regarde dans quel état il l'a laissé. Tu m'étonnes qu'il s'arrache les cornes. Il lui a dit, viens, j'ai besoin je sais que ça va mal finir pour moi, le destin, viens m'aider. Il n'est pas venu l'aider. Ça s'est mal fini pour lui. Et la fin, elle est triste. Mais moi, cet élément-là, au-delà de ce que je viens de dire là, ce que ça me fait penser que le Domi, il est pas complet. Et ça reste théorique. On verra du coup durant Elbaf si oui ou non on peut revenir là-dessus et confirmer le fait que ça soit pas complet. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas complet du tout. Roger arrive avec Garp à le vaincre. Parce que Xebec joue aussi un rôle dans cette victoire-là. Ah oui. Mais c'est théorique pour l'instant, je peux pas le prouver. Donc on verra durant Elbaf si on a plus d'informations. Mais j'ai l'impression. Parce qu'après, moi je vais chier sur Roger, je préfère le dire. Donc voilà, tu me donneras le feu vert, frérot, et je baisserai mon froc. Bah écoute, on a 2 petits sujets pour terminer. Du coup, il y a Garp qui se tient le crâne, il s'en est mangé une bonne de Xebec. Et là, c'est le moment où, entre guillemets, la petite leçon commence, parce que nous avons Roger qui est le véritable leader du duo. Maintenant, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Tout à l'heure, j'ai été nuancé, j'ai dit oui, bon, on sait pas trop, peut-être que... Bon, là, il lui dit clairement, c'est une affaire de masse. L'autre, il pose des questions, il dit comment ça? Il lui parle du haki. Il lui dit, écoute Coco, maintenant... On va faire comme moi je le dis, parce que si on t'écoute toi, si on se la joue, on envoie des coups chacun de notre côté comme ça au pif, on va perdre. Donc le leader du groupe, c'est Roger, bon, on l'a vu, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie que Roger utilise. Car en fait, il dit bien qu'il faut envoyer tout le haki maintenant. Il faut tout envoyer en un coup. Et là où c'est dangereux, c'est qu'en fait ça passe ou ça casse. Et vous voyez très souvent, pour le coup, je vais faire référence à Shinjao. Shinjao, la patate que Garp a mis à Shinjao. Très souvent, quand on parle de ça, les gens ils disent quoi? Ils disent oui, mais en fait, c'est juste une patate et tout. Mais il dit c'est que pour son crâne. Mais ce que les gens ne comprennent pas, enfin, il suffit de lire. Hein. Dans l'histoire, c'est le crâne de Shinjao ou le poing de Garp. Là où Garp veut péter le crâne de Shinjao, Shinjao veut péter le poing de Garp. Donc en fait, il faut tout donner dans le coup. Celui qui gagne détruit l'arme de l'autre et remporte le combat. C'est l'exemple que j'utilisais, c'était également Luffy Bajrangun contre Kaido sur Yukaren. En fait, t'envoies tout, ça passe, ça casse, ça casse. En fait, t'as pas le choix, on n'est pas dans des petits coups envoyés... Parce que généralement, t'as des combats qui peuvent durer longtemps. Mais les combats qui durent longtemps, c'est quand t'envoies pas tout ton truc d'un coup. Parce que si t'envoies tout d'un coup, c'est terminé pour toi. Bah ouais. La stratégie du ça passe ou ça casse, c'est très compliqué, hein, parce que tu te dis, putain, je risque vraiment gros, surtout dans des... C'est quand on parle d'enjeux importants, quand il y a des gens qui comptent sur toi, tu te dis, oh putain, si j'envoie tout, ça marche pas, je suis dans la merde. La stratégie utilisée, c'est pour vraiment avoir une fin de combat rapide, et c'est Roger qui le dit, hein, à la fin, on sera KO. Donc on envoie tout maintenant, soit on gagne, soit on perd. Donc en fait, le seul moyen pour avoir un combat rapide à ce niveau-là, c'était de tout envoyer. La stratégie a fonctionné. Ah là, frérot, comme je disais, c'est lui qui a dirigé Garp, c'est... Tu vois, Ilman dans Inazuma, c'est le coach. C'est lui qui a dit, vas-y, tu fais l'attaque ici, tu fais ci, tu fais ça. Non, mais là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, quand j'ai dit le boss se crée d'après la fin du jeu, etc. Là, en gros, la strat, c'est la même. Soit tu envoies ta plus grosse attaque, tu prends le risque de perdre tous tes PM dès le début du combat, mais tu sais que tu vas faire des gros dégâts, surtout que là, ils sont à 2. Soit tu prends le risque d'envoyer des petites attaques tout le long, mais à n'importe quel moment, tu peux te faire one-shot. Et oui, et là, Xebec, tu sais, à la limite, on aurait pu avoir un Xebec qui envoie sa technique, et les deux envoient, ils battent la technique. Bah ouais. Mais ouais, là, Bah c'est... Ils ont vraiment envoyé le truc, ouais, c'est... Ils ont vraiment tout donné, mais juste, Neil, j'ai un truc à... Ouais. Je me fais une petite réflexion. Là, Roger et Garp, ils disent, en gros, on envoie tout, en gros, et on va tomber KO à la fin. Ouais. Garp, quand il a battu Shinjao, est-ce qu'il a capturé? Ben non, sinon il serait pas leader de la flotte Hapu, là. Est-ce que par hasard, Garp, après le combat, il a pas capturé? Parce que Garp a tout donné comme contre Xebec et du coup, il est tombé inerte au sol. Ben, moi, l'analogie que j'ai faite, c'est la même que tout à l'heure, c'est que Garp ne progressera pas. Non, mais juste pour cet exemple-là en particulier. Oui, mais justement. Parce que sinon, pourquoi il a pas capturé? Moi, c'est une question que je pose à tout le monde. Hein. Pourquoi il a pas capturé s'il l'a battu et qu'après, il est en pleine forme? Justement, le truc, c'est que s'il n'a pas progressé, entre-temps, etc. Ça veut dire qu'il a eu ce niveau-là et que le maximum qu'il a pu faire, c'est ce qu'il a fait contre Xebec, à savoir tout donner d'un coup.
Donc du coup, au final, ça va forcément le mettre au sol. On sait que Roger a progressé entre-temps. Lui, non. Ah oui, attends, quelqu'un me dit dans l'abus, mais il faut répondre à ma question. Je veux pas de abus, honnêtement, c'est pas contre toi, mais je m'en fous. Je veux juste qu'on réponde à ma question. S'il est en pleine capacité de ses moyens, pourquoi il a pas capturé? Là, on a une explication d'Oda. Parce que s'il donne tout, Après, il tombe attends. inerte. Mais pourquoi il y a a pas un truc capturé? tous les jours. Oh putain, Mihawk. Oh putain, il faut qu'on parle de lui. On va faire un sujet à part, attends, vous inquiétez pas. On va d'abord terminer. Je vous jure qu'on va parler de lui. Ça va être incroyable. Mais vraiment, c'est lié au chapitre. On dirait pas comme ça, mais je vous jure que c'est lié. Je vous jure que c'est lié. Si la technique lance-pied du coup du petit-fils est autant estimée par Zoro, imaginez le grand-père à l'époque de son prime, ce que c'était pour Garp. C'est pas n'importe qui de Shinjaon. Moi, je veux juste qu'on me réponde. S'il est en pleine forme après le combat, pourquoi il capture pas le méchant pirate devant lui? Et aucune raison valable. Ben voilà, la seule explication, c'est qu'il est tombé inerte, comme là après, non? Moi, je ouais. ne fais que poser des questions. Il y a une tendance, on pose une question, les gens ils veulent pas répondre, mais ils disent ça, tu dis, mais vous pouvez au moins répondre à ma question ou... Parce que tu sais que c'est débile. Tu sais que s'il est en pleine forme, il le capture. C'est complètement débile, sinon, enfin, je veux bien qu'il soit con, mais pas au point de le laisser partir tranquillement. Tu vois, il avait plus de menottes. Ah, la meilleure excuse, incroyable. Ok, bon, bah écoutez, bon, je vois que personne n'a de réponse à me donner. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Du coup, ouais. Sony, t'as pas donné ton point de vue, toi, par rapport à, bah, du coup, la stratégie. La strat qu'ils ont à donner, c'est parce qu'ils sont trop faibles. Ils sont trop faibles, et à mes yeux, ils sont trop faibles face à un Xebec qui combat sans volonté, qui est sous Domi, mais t'as l'impression que le Domi, il est pas forcément complet, parce que malgré le Domi, il est capable de chialer, il est capable de supplier, et il y a une scène intéressante où t'as Imu qui dit Devi, comme si elle est surprise de l'action de Xebec, comme si c'était pas elle qui la contrôlait. Il me semble que t'en as parlé même au début de la cross. Comme si c'était pas elle qui le contrôlait, c'est pas elle qui souhaitait voir le combat Garp versus Roger. Finalement, t'as Devi qui s'arrête, et qui dit tuez-moi les gars, je vous en supplie, je vous pitié, tuez-moi. Donc t'as l'impression qu'il est pas... C'est vraiment, tu me dis, si c'était un vrai combat, on verra, encore une fois, Elbaf, si on a la réponse ou pas. Donc pour moi, le fait qu'ils doivent tout donner sur cette attaque-là, qu'après c'est fini, ils peuvent plus rien, et qu'ils doivent le faire à deux en même temps sur ce Xebec que je viens de décrire, c'est beau, mais ça montre une faiblesse. Tu m'as demandé le moment, vas-y, t'as le go. Ouais, je t'en prie, t'as tout le temps que tu veux. Magnifique. Moi, le problème, en fait, Garp, c'est pas vraiment un problème en soi. Garp, on sait ce qu'il devient après. C'est un vice-amiral de la marine. Voilà, tu le kiffes pas, vous êtes d'accord avec ce qu'il fait, pas d'accord avec ce qu'il fait, bref, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Roger. Roger, c'est le roi des pirates. C'est un personnage incroyable qui a un aura monstrueux, on l'a vu avec Oden, on l'a vu durant le flashback avec le Il riait, il représente quelque chose. On sait aussi autre chose, on sait qu'après l'ère de Rox, c'est l'ère de qui? C'est l'ère de Goldie Roger. Moi, ce qui me dérange, c'est que Goldie Roger, il a gagné son ère sans réellement le vouloir, et du coup avec l'aide de Monkey D. Garp, que ce soit avec l'aide de Monkey D. Garp ou avec l'aide d'un astronaute, avec l'aide de qui vous voulez, il l'a pas conquis seul en fait. Donc cette ère-là, elle est à lui pour un concours de circonstances. Et c'est ça que je trouve dommage avec le personnage qui est Roger. J'aurais aimé que Roger, qui porte un rêve, Roger, il porte un rêve qui est exactement le même que Luffy. T'as la scène avec, on sait que Shanks a pleuré quand il a entendu le rêve de Luffy, parce que c'était exactement celui de son capitaine, qui est clairement son père en soi. Au-delà de son capitaine, c'est limite son vrai père de cœur. C'est lui qui l'a élevé avec tout le Roger Jackson. Que ce qui a fait de Roger et son ère, l'initiation de son ère ne vient pas d'une confrontation d'idéologie, de rêve, qu'on soit pas dans ça, qu'on soit sur un concours d'accidents en tant que tel, qui se sont pas réellement affrontés, que c'était pas des vrais ennemis. En fait, ils étaient absolument pas ennemis comme on peut l'entendre. Ça me dérange parce que derrière, après Roger, c'est potentiellement son dernier flashback d'affrontement, parce que derrière on sait que Big Mom il l'a pas affronté parce qu'il a récupéré son road poneglyph en l'abernant, donc il l'a pas affronté. Kaido, quand il arrive à Onigashima, ils l'ont pas affronté, ils ont récupéré le road poneglyph, ils sont partis, et t'as Oden qui est parti en tournant le dos à Wano, on connaît l'histoire et on sait ce qu'il a fait derrière. Donc ça veut dire que Kaido et Big Mom, on les met de côté. Il n'y a pas d'affrontement. Barbe Blanche, on a vu l'affrontement. C'est un affrontement, tous les soirs ils faisaient des pauses et à la fin ils ont fait des échanges de cartes Pokémon. C'est pas, j'appellerais pas ça un affrontement où tu laisses ta vie, quoi. C'est pas, on n'est pas dans un affrontement idéologique pareil. Et donc après il reste qui? C'est ça pour moi le problème que j'ai avec Roger, c'est que Roger va devenir encore beaucoup plus fort que ce qu'il est là, parce que là Roger qui sépare pas le ciel en deux, c'est pas normal. Roger, ça va être le roi des pirates, il va devenir beaucoup plus fort. On le voit même avec Oden, quand il le voit il dit mais c'était quoi ce monstre, c'était quoi cette bête? Mais ça sera sans nous du coup, et sans que ça soit pour un personnage extrêmement important, un personnage où il a dû se surpasser, et c'est ça que je trouve ça vachement dommage. Avec du recul, et surtout là avec le chapitre, je trouve ça dommage pour Roger, et du coup la théorie du Dora l'exploratrice que j'avais tellement vanné,
Je la vois tellement revenir comme un boomerang. Donc ouais, je trouve. Et Shiki et sa flotte, ils sont même pas combattus. Donc il a pas combattu parce que finalement, Shiki, au moment où il a. Et ce qui est intéressant, c'est que Shiki, dans ce chapitre-là, on le voit même dans le chapitre précédent, on en parlait, il se barre avec les trésors. C'est sûrement grâce à ces trésors-là qu'il a construit sa flotte. Et au moment où Roger devait affronter cette flotte-là, bah, il y a eu la tempête. La tempête qui a coulé les navires de Shiki. Donc il n'y a pas eu cet affrontement en fait. Donc ça veut dire que l'affrontement contre Shiki, en tout cas le seul qu'on a réellement vu en face à face, n'a pas eu lieu. L'affrontement entre Big Mom, il n'y en a pas eu. L'affrontement avec Kaido, il n'y en a pas eu, à notre connaissance tout du moins. Les affrontements avec Barbe Blanche, bah, on les connaît. Voilà. Donc c'est pour ça, pour moi, je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé voir Roger se surpasser, Roger qui crée quelque chose de monstrueux et Roger qui gagne son air. J'aurais aimé que Roger gagne son air. J'ai l'impression que l'air, on lui a donné sans qu'il ait réellement à le gagner. Alors, très très bon monologue. Je te dirais bien que je suis d'accord sur l'entièreté, mais le problème, c'est que Roger, qui n'arrive même pas à fendre le ciel, comment tu veux qu'il batte avec ses becs? C'est un petit peu compliqué. Tu vois, bon, Ouais, mais dans le fond, ça aurait été incroyable pour le personnage. Là, dans ce cas-là, en vrai, je pense que personne ne peut te contredire. Ceux qui disent par rapport à Garp, mais les frérots, si vous voulez, mettez Garp contre Newgate et même qu'ils le battent si vous voulez. On parle même pas de ça, on n'est pas dans ce truc-là. Là. On parle d'écriture de personnage par rapport à l'évolution de Roger. Arrêtez de toujours vouloir ramener ça à ce Golemon. Non, s'il vous plaît. Là, ça aurait pu être un autre personnage. Voilà. Mais après, il y a un truc aussi, c'est que moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils aient le même niveau à ce moment-là. Pour moi, comme j'ai expliqué, le Haki fait tout et Roger prouve qu'il voit au-delà de ce que voit Garp. Moi, je suis pas d'accord là. Moi, je pense vraiment que là, c'est 50-50 et que les deux progressent. Pour moi, là, ils ont, tu vois, si on met une corrélation à Pokémon, là, les deux, ils sont au niveau 70. Après ce combat, ils sont montés au niveau 75. Mais en fait, le problème, dans les faits, on ne peut pas affirmer l'un ou l'autre. C'est propre à chacun. Le Haki. Pour moi, ça va plus dans ce sens-là. Et moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, honnêtement. Mais dans le sens où, quand il y a une preuve concrète, je le dis, et c'est important que ça aille dans mon sens ou pas, parce que c'est important. Par contre, dans cet exemple-là, il n'y a pas. Donc maintenant, moi, je comprends les gens qui me disent égalité parfaite, je comprends ceux qui disent Roger plus fort. Mais maintenant, pour moi, Sengoku sont mis sur un pied d'égalité. T'as même Roger qui dit amenez-moi au moins un Garp ou Sengoku. Bon, pourtant, tout le monde sait que Sengoku est une raclure qui fait rien, un putain de cheval malade qui a 8000 maladies, dont 7900 non reconnues. Donc maintenant, c'est propre à chacun. Ça change rien, les niveaux, maintenant, on sait qu'il y a une limite. C'est compliqué de faire ce que Luffy sur le toit a fait. Et si vous voulez me parler en niveau Yonko, oui, probablement le niveau Yonko de Norland et Calgara, si vous voulez. Mais parlez pas du niveau Yonko de... Voilà, parlez pas du niveau Yonko de Kaido. En fait, quand on parle en Kaido, on parle de choses sérieuses. Shanks, on parle d'un truc sérieux. Tu vois, Big Mom, on parle d'un truc sérieux. Big Mom, elle a encaissé des enchaînements de Kidelo, t'applaudis des fesses, Tu applaudis. Je connais pas grand monde qui serait resté debout après un enchaînement de Kidelo, D'ailleurs, je connais un certain niveau Yonko sur la ruche qui est tombé après un coup d'épée de Shilou, une patate de Kuzan. Donc, s'il vous plaît. En fait, c'est facile de sortir des grands... Oui, niveau Yonko. Oui, bah oui. Ça doit être ça. Bien sûr, ça doit être ça. T'inquiète, y a pas de problème. Non, faut aller un peu plus loin que dans ce truc-là. Le niveau de Roger... En fait, le problème de tout God Valley, c'est que moi... Il y a un frérot, il me dit, il m'avait dit, tu penses que Roger à quel niveau? Tu vois, je lui ai dit, tu penses que Lin Lin à quel niveau? Il m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, comment? Ça, tu sais pas. Il me dit, j'ai pas assez d'éléments. Je dis, bah écoute, c'est pareil pour tous les combattants de God Valley, en fait. On peut pas connaître les niveaux des uns et des autres. Il a quel niveau Kaido? Il a quel niveau H d'argent? Il a quel niveau Captain John? Il a quel niveau Newgate? Newgate, il fait un clash avec Roger, le ciel n'a rien. Il a quel niveau Newgate? Voilà pourquoi je préfère prendre les éléments que l'auteur nous donne pour donner une limite du personnage. Donc, ce qui est sûr, c'est que Roger ne peut pas avoir le niveau Yonko parce qu'il n'a pas fendu le ciel, ni avec Newgate, ni avec Xebec. Ça, c'est factuel. Ça, c'est ce qu'Oda nous montre. C'est ce qu'Oda nous montre. En fait, tu peux poser la question à 1000 personnes, tu auras 1000 réponses différentes par rapport à n'importe quel combattant de God Valley parce qu'on n'a pas d'éléments. On n'est pas dans un schéma classique, en fait. On peut pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est factuel. Roger n'a pas le niveau Yonko. Garp n'a pas le niveau Yonko. Maintenant, je pourrais m'amuser, je vous promets. Je pourrais vous sortir chaque case de Luffy sur le toit contre Kaido, Luffy base. Vous allez applaudir des fesses. Vous allez applaudir. Il te fait des trucs qui font passer l'enchaînement de Garp pour de la merde. Tu vois ou pas? Maintenant, si je veux être taquin, je te parle en Shoryuken, je te parle en Bajrangun, mais ça n'a plus rien à voir après dans quelque chose d'autre. Tu vois? Donc on a une limite, c'est factuel. Maintenant, chacun peut donner le niveau qu'il veut à qui il veut. C'est ce que l'auteur nous montre dans le manga. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais pour moi, les niveaux Yonko, non, c'est pas possible. Pour moi, les niveaux ça, écoute, peut-être, mais on n'a pas d'éléments. C'est facile d'attribuer des niveaux à qui on veut comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien ce jeu, mais nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin que dans ce truc-là, quoi.